Salut, c'est Damien de la formation Gros Hacking et IA. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que tu pourrais exploiter, grâce à ChatGPT et son extension code interpréteur, comment est-ce que tu pourrais aller analyser tous les avis clients que tu reçois dans ta société. Aujourd'hui, c'est un travail qui peut s'avérer être un petit peu long, c'est-à-dire tu peux les regarder un par un, tu peux les retraiter sur Excel. Aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en quelques minutes super facilement grâce à ces nouveaux outils. Donc je te propose qu'aujourd'hui on regarde un petit peu comment tu peux faire ça avec tes avis. On va regarder ensemble les avis Google, déjà comment les récupérer, parce que tu n'as pas un bouton exporter qui te permet de récupérer tous les avis pour les avoir dans un fichier Excel. Et ensuite, comment est-ce que tu peux analyser tous ces avis facilement pour en retraiter, pour en avoir finalement un plan d'action et en retirer des actions concrètes. Alors je te propose qu'on regarde ça aujourd'hui ensemble en quelques minutes. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est d'arriver à extraire tous les avis de ta société. Aujourd'hui, pour l'exemple, je te propose qu'on prenne l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, que je connais très bien, et on va voir comment aller extraire tous les avis. Alors peut-être pas tous les avis, parce que quand on regarde l'aéroport, il y a 10 200 avis, et ça va prendre énormément de temps, et pour les retraités, c'est pas forcément hyper pertinent, parce que ça va aller chercher très longtemps dans le passé, finalement. Donc le but, c'est qu'on regarde ensemble environ, je sais pas, 200, 300 avis pour pouvoir voir finalement s'il y a une tendance ou quelque chose ces derniers temps qui se dégage et finalement quel plan d'action l'aéroport va pouvoir mettre en place pour s'améliorer, que ce soit sur ses produits ou sur sa gestion de ses clients. Donc pour ça, j'ai créé en fait avec l'application Browserflow qui est une de mes applications de scrapping préférées. Donc Browserflow, c'est celle-ci, qui te permet de faire des scrappings. D'ailleurs, tu as une version gratuite qui te permet déjà de tester un petit peu le scrapping. Et donc le but, c'est que tu vois tous les avis Google qui sont là. Le problème, c'est que j'ai pas un bouton qui va m'aider à les exporter. Même si je suis administrateur, j'ai pas de possibilité de le faire. Donc moi, j'ai besoin quand même de les récupérer pour pouvoir les retraiter directement dans le chat GPT. Pour ça, il va falloir que je les ajoute dans un fichier Excel, sinon c'est un peu compliqué. Je peux pas dire à ChatGPT va voir les avis d'aéroport Saint-Exupéry pour les analyser. Donc première étape, je crée une automatisation qui va venir finalement chercher chacun des avis ici, que ce soit avec la note et le texte. Alors, je me suis un petit peu avancé, j'avoue, et j'ai créé en avance de phase cette automatisation. Donc je ne vais pas revenir en détail sur comment créer une automatisation, parce que c'est quelque chose qu'on a vu ensemble dans la formation. Donc si ça t'intéresse, va voir dans la formation Gros CIA que j'ai créée, tu pourras voir comment créer une automatisation grâce à Browserflow. Malgré tout, je vais prendre le temps de te l'expliquer étape par étape. Donc déjà, j'ai créé une variable. Donc les variables, c'est quelque chose que tu définis dans les settings, donc dans les paramètres. J'ai fait une URL, une variable pour l'URL de la page de l'avis, c'est-à-dire cette page-là. Parce qu'on pourrait le faire pour Aéroport de Lyon ou pour n'importe quelle entreprise. Donc ça, cette automatisation, je te l'ai partagé directement dans la formation, donc n'hésite pas à l'utiliser. Donc, on va remplir cette variable, donc c'est cette page-là. Hop. Parce on est sur la page de l'avis, donc pour ça, tu vas directement, tu cherches Aéroport de Lyon, donc ou ta société. Tu regardes ici, tu cliques sur avis Google, hop, et on est dessus. Ensuite, donc on arrive dans Build. Donc première chose, on va visiter la page de l'URL. Donc ça veut dire qu'il va venir ici, hop, il va venir visiter cette page. J'ai mis un wait de 5 secondes, pour la bonne et simple raison que ça met un petit peu de temps à charger parfois. Donc pour s'éviter des bugs, j'ai mis un wait, donc c'est un peu long 5 secondes, mais au moins je suis sûr que tout est chargé. Ensuite, on va commencer mes boucles, donc les loops, sur les avis. Les avis, c'est donc la boucle, elle va se faire, il va regarder chaque avis par avis. Pour ça, hop, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vois que même si j'ai changé, donc ça j'avais testé sur un autre produit, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes éléments, donc ça va fonctionner. Donc si toi tu peux sélectionner, hop, tu vois ici on voit bien la boucle, tac tac tac, tu viens juste la sélectionner et ça va l'ajouter dans le sélecteur. Tu donnes un petit nom, moi j'ai appelé ça avis. J'ai mis une limite à 400, donc ça veut dire qu'il ne va pas récupérer plus de 400 avis.
pour l'action pour charger plus d'éléments. Ça veut dire que comment tu fais pour charger plus d'avis? Et c'est assez simple, là, c'est scroll down to load more elements. Donc il y a juste à scroller pour afficher plus d'éléments. Et je lui dis, t'attends maximum 10 secondes. Si au bout de 10 secondes, t'as pas de nouveaux éléments, c'est qu'il y en a plus. Faut mettre quand même quelques secondes, hein, parce que si tu mets 1 ou 2 secondes, parfois, si tu as un petit chargement qui est un peu long, ça va arrêter l'automatisation. Donc c'est dommage. Hop, donc ça, il va boucler, donc il va regarder élément par élément. Ensuite, j'ai mis un if. Alors pourquoi un if? Tu vois, ça c'est parce que j'ai testé. C'est que parfois il y a un petit plus, comme ici. Et moi, ça m'intéresse quand même d'avoir tout l'avis. Et pour ça, s'il y a un plus qui est détecté dans mon avis, je vais lui faire cliquer dessus. Donc là, je vais vérifier que ça marche toujours bien. Il détecte bien tous les plus, ça va fonctionner. Donc c'est un if, si un plus est détecté, is element invisible, tu vas cliquer. Tu vas cliquer sur le bouton plus. Je vérifie, c'est toujours bon. Donc ça va afficher tout l'avis, ce qui va me permettre de le récupérer entièrement. Sinon, j'avais fait une première automatisation la première fois où il récupérait juste le petit texte et ça mettait 3 petits points. C'était pas fou. Donc là, il va vraiment tout récupérer. Et donc, hop, si, tac, et l'élément, il est caché. Alors, je suis même pas obligé de mettre un si là. Je sais même pas pourquoi il y a un si. Tac, on va l'enlever, on va simplifier un petit peu les choses. Donc, si on a un, il clique dessus. Et ensuite, donc il continue sur la boucle, il va récupérer le nom de la vie, hop, donc le nom de la personne. Hop, on vérifie. À chaque fois, je vérifie, parce que comme je t'ai dit, j'ai essayé sur un autre lieu, donc je vérifie que mon automatisation elle va fonctionner ici aussi. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais récupérer la note. Alors là, c'était un peu plus compliqué, parce que tu vois, c'est des petites étoiles. Donc il a fallu que j'aille chercher un élément bien spécifique de l'attribut ici, qui me donne la note. J'ai réussi, normalement ça me donne un texte qui dit note 1 sur 5 ou 5 sur 5. Voilà, donc ça j'ai cherché un petit moment, mais ça m'a permis donc de récupérer ce qu'il y a derrière les petites étoiles. Et enfin, le texte de la vie, bien sûr, tac, on le récupère en entier. Et tout ça, à chaque fois, tu vois, c'est variable to assign to elements, donc à chaque fois, ça va l'assigner à une variable. Et en dernier, qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute sur une spreadsheet. Donc la spreadsheet, en fait, c'est une feuille que j'ai créée. Donc tu la vois ici, hop, où j'ai créé 3 colonnes, nom du client, note, texte de la vie. Et donc pour chacun des éléments, ça va venir l'ajouter dans ce fichier. Et tu vois, donc là on retrouve le nom de mes colonnes avec la variable que j'ai définie. Nom à vie, note, texte à vie. Ok. Et ça, voilà, il va boucler sur l'ensemble des avis. Alors, il me semble que j'ai pas une version qui me permet, qui est payante de Browserflow, ce qui fait que j'ai un nombre maximum de temps d'exécution. Ce qui fait que je peux pas récupérer les 10 000 avis, c'est pas possible, il faudrait que je paye. Par contre, ça va me permettre d'en récupérer environ 200 à 300 avis. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir si l'automatisation fonctionne ici. On a juste à la lancer. Quand je lance, hop, donc il vient sur la page. Donc là, heureusement, j'ai mis 5 secondes, tu vois, le temps que ça charge. Là, on est toujours dans l'attente des 5 secondes. Et après, c'est parti. Hop, il récupère toutes les infos. Tac, 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 tac. Donc là, hop, on laisse faire. Hop là. Bon, je vais mettre peut-être la vidéo en pause le temps que ça se fasse. Voilà, du coup, c'est terminé. On n'a pas pu en récupérer tant que ça. Pour la simple et bonne raison que, alors je sais pas si tu voyais, mais en fait c'était assez long de récupérer les avis, parce qu'ils sont tous assez détaillés. On voit que d'ailleurs on a pas mal d'avis négatifs, hein. L'aéroport va falloir faire quelque chose. Mais on va aller voir dans notre fichier du coup ce qui s'est passé. Donc voilà notre fichier, tu vois il était vide, là il a bien été rempli. Donc des avis aussi longs, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps, que j'ai pu en récupérer que 70. Donc là on en a 70 ici et ça s'est arrêté tout simplement parce que je paye pas. Je suis sur la version gratuite. Donc en étant à l'aéroport de Lyon, quand je vois autant d'avis et j'ai l'impression qu'il y a quand même du boulot parce qu'il y a pas mal de mauvaises notes, je pense que ça vaudrait le coup effectivement de payer un petit mois de Browserflow, sachant qu'on va regarder ensemble, les pricing sont assez alors pas attractifs, hein. Voilà, 10 minutes. Donc là, moi, voilà, on voit que j'ai 1 minute par run. Donc ça dure 1 minute. Je pense que effectivement la version à 49 permettrait d'avoir un run qui va jusqu'à 10 minutes et d'en récupérer un petit paquet. Ça serait assez intéressant, je pense, pour voir plus d'avis et essayer d'identifier les signaux, les petits soucis que rencontre l'aéroport.
Donc là, on en a quand même récupéré 70, donc on va passer à l'analyse de ces 70 avis. Pour ça, donc on va l'exporter. Tac, 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 partager. Bien sûr, on ne voit rien quand on est en train de faire une vidéo. Si, c'est dans télécharger, Excel. Hop, c'est téléchargé. Et on va aller sur notre ami ChatGPT. Alors, pour cette fois-ci, on va avoir besoin du code interpréteur. Le code interpréteur, c'est une option de ChatGPT qui va te permettre d'uploader un fichier pour qu'il puisse l'analyser. Donc, on va dans GPT-4, code interpréteur. C'est bon, j'étais déjà dessus. Et ici, tu vois, tu as un petit plus. Donc, c'est parti. Pour aller plus vite, j'ai préparé mes prompts à l'avance pour qu'on puisse gagner du temps ensemble et que tu ne me regardes pas taper sur mon clavier pendant des heures. Donc, je choisis le fichier qu'on vient d'uploader. Hop, tu vois, tu peux l'ajouter directement ici. Et j'ai préparé un petit prompt. Donc, je vais lui demander de prendre connaissance du fichier en pièces jointes qui regroupe tous les avis, il n'y en a qu'un seul, l'ensemble des avis laissés sur Google pour la société Aéroport de Lyon. Dans un premier temps, j'aimerais que tu lises, c'est moche, le fichier est extrait. Voilà, oui. Dans un premier temps, j'aimerais que tu lises le fichier et que tu extrais un avis. Tac. Un avis avec le nom du client, sa note et le texte associé pour vérifier que tu aies bien compris la donnée. Ça, c'est super important. Le code interpréteur, avant de commencer, je vais te donner 2-3 petits tips. Le code interpréteur, il faut dans un premier temps que tu vérifies que le fichier que tu lui envoies, il arrive à le lire correctement. Parce qu'il peut l'encoder d'une mauvaise façon, c'est-à-dire il peut oublier les accents, les choses comme ça. Il peut mélanger les colonnes. Donc c'est bien de vérifier dans un premier temps que ce que tu lui envoies, il l'a bien compris. Et le deuxième conseil que je vais te redire à plusieurs endroits, c'est le code interpréteur, il s'emballe parfois, donc il va faire des requêtes et encore des requêtes. Il va dire « Ah, je me suis trompé, je vais refaire ». Donc ça va faire des temps assez longs. Et malheureusement, il est encore assez instable, ce qui fait que si tu as une requête qui dure trop de temps, il y a de fortes chances qu'elle bug et qu'elle n'arrive pas au bout. Donc mon conseil, c'est d'avoir des requêtes qui sont assez courtes. Là, tu vois, je lui demande quelque chose de très court. Comme ça, il n'a pas le temps de bugger. Parce que pour l'instant, en tout cas, peut-être dans le futur, ça va. Alors, c'est sûr que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, il a tendance à, on va dire, presque une fois sur deux, à bugger. Donc, tu vas le voir ensemble, c'est sûr que ça va nous arriver. Mais il faut, en tout cas, si tu as une requête qui est trop longue ou tu lui demandes une analyse trop poussée d'un coup, découpe ton analyse en plusieurs fois. C'est un peu le même conseil que je donnais quand on regardait ensemble comment faire des bons prompts pour ChatGPT. Essaye de découper ta demande. Sinon, si tu demandes quelque chose, une analyse trop longue ou la rédaction d'un texte trop long à ChatGPT, il n'aura pas le temps de le faire. Donc, découpe ton analyse, en tout cas la requête que tu lui demandes, en plus petite requête. Donc là, il prend le temps de regarder le fichier et pour voir justement s'il arrive à extraire ce que je lui demande, c'est-à-dire tout simplement pour vérifier est-ce que tu arrives à extraire le nom d'un client, sa note et le texte associé. Voilà, donc là, note 5 sur 5, très belle ville. Voilà, donc en plus, c'est très drôle, parce que le dernier avis d'Aéroport de Lyon est quelqu'un qui s'est planté, qui pensait noter sûrement la ville de Lyon. Donc la structure du fichier semble claire, tout va bien, voilà, on est parti pour analyser. Donc il arrive à me sortir les données comme j'ai envie. Hop, donc maintenant on va lui demander de faire une analyse spécifique. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il analyse l'ensemble des avis négatifs pour que ça en ressorte les points durs que rencontrent les clients. Et je vais lui dire que pour moi, un mauvais avis est à partir de la note 4 sur 5. Voilà. Parce qu'on considère, c'est un petit peu que du moment que le client n'a pas un 5 sur 5, pour moi, c'est un avis qui n'est pas forcément positif, donc quelque chose qui pourrait être amélioré. Donc ça me permet d'aller chercher des signaux faibles. Quelqu'un qui met 5 sur 5, je ne vais pas pouvoir avoir énormément de choses à en retirer. Voilà. Donc là, je lui demande d'aller analyser toutes les notes qui sont en dessous de 4 sur 5. Pour ça, il va aller faire ça, il va aller regarder tout ce qui est en dessous de 4 sur 5, il va regarder la fréquence des mots-clés, et une analyse de ton sentiment. Voilà, donc il propose déjà une analyse. Mon petit tip, c'est, là il le fait assez souvent, la fréquence des mots. Je trouve qu'il n'est pas très très pertinent sur cette partie-là. Je pense que je lui demanderais de changer ça, c'est-à-dire de ne pas faire cette analyse de la fréquence des mots, parce que tu vas voir, c'est pas l'analyse la plus intéressante. Tac, tac, tac. Donc ce que tu vois ici, c'est que parfois, quand il lit le fichier,
il va rencontrer des erreurs. Donc là, apparemment, il y a une note qui est mal notée, ou ça, je sens que c'est un problème d'encodage du fichier. Voilà, le format des notes. Tac, tac, tac. Et là, tu vois, en fait, il se débrouille tout seul. Donc on peut voir ce qu'il fait. Lui, il fait des requêtes comme ça. Hop. Il rencontre... Ah, en fait, c'est un caractère spécial, je pense. C'est un caractère spécial qui l'embête. Donc là, on le laisse faire. Mais là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que cette analyse, elle prend un peu de temps. Et comme je te disais, dans les analyses comme ça, il y a des chances qu'il n'aille pas au bout parce que ça lui demande trop de travail et on va avoir, je sais pas, une network error ou un truc comme ça de ChatGPT. Alors jusqu'à là, tout va bien, je vais pas me porter la poisse, mais en tout cas, si ça t'arrive, bah là, dans un premier temps, qu'est-ce que je ferais? C'est que je vais lui dire, est-ce que tu arrives à lire correctement l'ensemble des notes? C'est là où il va refaire toute son analyse pour aller voir si les données sont faites correctement. Et ensuite, je pourrais recommencer et lui demander de faire de l'analyse des avis négatifs parce que son fichier sera propre et il n'aura pas besoin de tous ces points-là pour en arriver à sa conclusion. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué son analyse et il a essayé de récupérer la liste des stop words. En fait, son but, c'était de faire une analyse donc, des mots qui sont les plus récurrents pour en sortir des thèmes ensuite. Sauf que quand on fait la recherche des mots les plus utilisés, on atterrit sur ce qu'on appelle les stop words, c'est-à-dire des mots qui tout seuls n'ont finalement aucun sens. Il a essayé de récupérer la liste des stop words, mais vu qu'il n'a pas accès à Internet, il a un petit peu galéré. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je suis allé sur Internet, sur Google, j'ai tapé liste des stop words que je suis en train de lui coller ici. Donc ça va permettre, en fait, grâce à cette liste, si elle n'est pas trop longue, de pouvoir lui faire maintenant son analyse des avis négatifs. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter, en fait, si il dit j'ai pas accès à Internet, je ne sais pas comment faire ça. Et en fait, tu fais pour lui et tu vas lui mettre soit une documentation, si c'est pas utiliser un outil. Je l'ai fait, on l'a fait ensemble d'ailleurs dans la formation pour Midjourney. Soit finalement, s'il y a une information qui ne sait pas, généralement Google peut t'aider à atteindre, à avoir l'information qui te manque. Voilà, donc là normalement il est reparti pour nous faire l'analyse de la fréquence des mots donc les plus récurrents dans les avis négatifs. Donc on va laisser bosser un petit peu. Donc maintenant, il a mis un certain temps quand même à analyser tout le fichier, parce que tu as vu qu'il était quand même assez costaud. Faut pas hésiter à mettre des fichiers plus gros, c'est juste que l'analyse va être plus longue. Et donc il m'a fait ressortir les 20 mots les plus fréquemment utilisés. Donc là on voit qu'on a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes que les premiers mots qu'il nous avait ressortis dans sa première analyse. Donc là il voit justement, il a identifié des problèmes donc de personnel, de temps, de bagages, de contrôle d'aéroport. Il dit ces mots-clés peuvent servir de base pour une analyse plus approfondie. Donc c'est ce qu'on va lui demander. Donc on va dire la prochaine étape sera d'analyser les avis négatifs pour confirmer ces thèmes et éventuellement en analyser de nouveau. Tac, c'est parti. Du coup, ChatGPT, dans cette partie, il est venu identifier des thèmes, les thèmes principaux, donc les 5 thèmes qu'il allait chercher finalement au travers des mots récurrents qu'on voyait tout le temps dans les verbatims. Pour ça, il a utilisé un modèle que je ne connais absolument pas, mais en tout cas, ça permet de faire sortir les 5 thèmes. Donc les 5 thèmes, c'est le service et l'enregistrement à l'aéroport, la gestion des bagages, le contrôle des infrastructures, embarquement et personnel, et l'aménagement, les temps d'attente, les parkings, etc. Donc là, ça me permet d'avoir mes thèmes principaux. Le problème, c'est que c'est bien sympa, mais là, j'ai juste travaillé avec des mots-clés. Et moi, derrière, pour savoir c'est quoi les vrais problèmes que les gens rencontrent, aujourd'hui, je ne le vois pas encore en tout cas. Donc maintenant que j'ai les thèmes, je vais lui demander d'aller plus en profondeur dans les verbatims. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il aille lire ce qu'ont dit vraiment les clients pour me dire quels sont les vrais problèmes. Donc de lister les problèmes par thème. Pour pouvoir finalement arriver à les résoudre. Parce que si je n'ai pas les problèmes, je n'arrive pas à les résoudre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander donc, de regarder pour le premier thème, de regarder les verbatims associés pour pouvoir ensuite savoir quels sont les problèmes qu'il y a derrière. Donc, à partir des verbatims, je te propose de commencer par le thème
numéro 1 qui est tac, service et enregistrement. Service et enregistrement, je le mets entre guillemets. Hop, c'est parti. Du coup, pour le premier thème, il est allé donc extraire l'ensemble des verbatims associés. Donc on voit la liste des verbatims et il me ressort des vrais problèmes. Voilà, nous avons pu identifier plusieurs problèmes spécifiques liés au service d'enregistrement, personnel non aimable, du manque d'organisation, temps d'attente, problème de stationnement, etc., etc. Donc, je vais faire le même travail pour les autres thèmes. Tac, parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est d'avoir une liste, donc une liste de ces éléments-là. Donc le deuxième thème, c'était la gestion des bagages. Tac, thème numéro 2, hop, gestion des bagages. 2. Continuer. Tac. Bon, on est dans une conversation, donc je vais déjà lui dire ok, merci. Je te propose de continuer. Je pense que j'ai même pas besoin de mettre. Tac. Donc, on revoit son prompt. Il faut quand même voir, c'est une discussion, donc il comprend à peu près la façon dont je parle. Donc je lui dis ok, merci. Je propose de continuer avec le thème numéro 2. À partir du verbatim, faire ressortir. Je redis quand même la commande pour qu'il ne l'oublie pas. Et hop, c'est parti. Donc voilà, il a fait exactement le travail pour la version, donc la gestion des bagages. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'il met en plus vraiment des verbatims en exergue et il les met pas en entier. Il met vraiment ce qui est intéressant pour le thème en question. Et il m'a ressorti une liste de problèmes spécifiques. Du coup, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que, basé sur ces éléments, alors je ne vais pas continuer à le faire pour chacun des éléments, des thèmes, hein, je vous laisserai faire pour votre propre société. Du coup, je vais plutôt lui demander de me faire un plan d'action, parce que c'est bien cool d'analyser tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des actions concrètes à mettre derrière ça. Alors, souvent, on peut voir nous-mêmes comment est-ce qu'on peut agir dessus, mais l'avantage de ChatGPT, c'est qu'il va pouvoir t'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur d'autres actions que tu vas pouvoir mettre en place. Tu vas voir, il y en a, elles vont être bêtes et méchantes, hein, manque de personnel, je sais déjà qu'il va me dire qu'il va falloir embaucher plus, mais des fois il est beaucoup plus créatif et il va vraiment permettre de t'ouvrir un petit peu les yeux sur des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Donc je vais lui dire que basé sur cette analyse, fais-moi un plan d'action pour nous améliorer. Commence par un plan d'action détaillé sur les points, tac, et inspire-toi sur les retours des clients pour le plan d'action. Tac, commence par un plan d'action détaillé pour répondre aux problèmes soulevés. Si tu veux être sûr qu'ils se souviennent correctement, tu peux directement faire un copier-coller. Donc tu vois, là j'ai les problèmes en question. Tac, tac, tac. Donc j'avais manque de personnel ici. Problème de tapis bagage. En fait, le fait de... faut voir, c'est peut-être une conversation, mais il ne faut pas trop lui en demander sur le fait qu'il se rappelle de ce qu'il a dit dans les éléments, les messages précédents. Donc moi, je lui facilite un petit peu la tâche avec tous les soucis. Hop. Personnel non aimable, manque d'organisation, temps d'attente, problème de stationnement, traitement PMR. Tac. Et moi, je dis, pour finir, inspire-toi des retours clients pour ce plan d'action, parce que des fois, les clients ont des bonnes idées. Oui, ça arrive. Hop, et c'est parti. Donc, sur cette base-là, moi, je vais donner une liste immense de choses, pour faire un plan d'action. Donc, il m'a fait un plan d'action pour chacun des points. Manque de personnel, problème de tapis bagage, etc., etc. Ce que tu vois, c'est exactement le souci qu'ont les personnes qui utilisent pas assez ChatGPT, c'est-à-dire que tu lui demandes trop de choses d'un coup. Et clairement, ça rentre pas assez dans le détail. Merci, mais je sais que embaucher du personnel supplémentaire, ça peut me combler les lacunes. Moi, j'ai besoin qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai besoin qu'il nous aide à être plus créatif, ChatGPT. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est pour chacun des thèmes, il faut lui demander un plan d'action. Et c'est là où il va rentrer beaucoup plus en détail. Donc je pense qu'on va prendre ce thème que j'adore, les navettes surchargées, qui est assez compliqué à faire, si ce n'est justement quand on veut ne pas juste augmenter la fréquence des navettes. Donc je vais lui dire, je trouve que tu restes trop en surface sur le plan d'action, j'aimerais un plan d'action plus détaillé sur mes thèmes, et que tu sois plus créatif dans les possibilités de résolution. Donc là, il va se mettre en mode, hop, créatif,
et il va nous sortir des trucs beaucoup plus sympas. Pour commencer, rentre plus dans les détails sur le thème navette surchargée. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Je ne sais pas. Tape, et c'est parti. Et en fait, là, tu vas donner plus d'amplitude à ChatGPT, c'est-à-dire plus d'amplitude, plus de temps pour finalement aller beaucoup plus en détail sur ton thème. Donc là, tu vas voir qu'il va nous mettre des trucs un peu plus costauds. Donc surveillance en temps réel, installer des capteurs. Il faut voir que là, tout à l'heure, on va regarder. Il nous a dit mettre plus de fréquences, des navettes plus grandes et avoir une information en temps réel. Donc là, il nous aide donc, à mettre beaucoup plus de choses. Donc il nous met carrément un plan d'action étape par étape. Donc 1, 2, 3. Surveillance en temps réel, feedback des conducteurs, enquête auprès des clients, augmenter la capacité et les fréquences, des navettes plus grandes, ajouter des navettes supplémentaires. Ça, on l'a vu, des horaires plus flexibles en fonction du flux de passagers détecté par les capteurs qu'on a mis en place juste ici. Solutions technologiques, réserver les places dans la navette, une application mobile, système de billets électroniques, des solutions alternatives, mettre du Uber, on pourrait. C'est pas bête. Des stations de vélo ou des trottinettes électriques. Améliorer la communication, de l'affichage dynamique. Donc là, on n'est plus du tout dans la même chose. ChatGPT nous fait vraiment un plan d'action détaillé sur les navettes surchargées. Et on pourrait aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, pour l'augmentation de la capacité de la fréquence, je peux lui demander la même analyse et lui poser des questions. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir autant me détailler juste seulement un sous-thème de ma catégorie. Donc c'est là où c'est hyper puissant et qui va t'aider à brainstormer et à avoir de nouvelles idées. Tout ça à partir finalement de verbatim client, de soucis remontés par tes clients. Et là, tu vas pouvoir finalement avoir un vrai plan d'action détaillé. Tout ça grâce à ChatGPT et la petite automatisation qui t'a aidé à récupérer toutes ces infos-là. Ce qu'on aurait pu faire aussi, je ne l'ai pas fait, c'est de classer les thèmes par importance, par récurrence. C'est-à-dire que plus le thème revient dans mes verbatim, plus il est important et plus je vais le prioriser. Plus je vais faire un plan d'action détaillé que je vais proposer finalement à ma direction ou directement à mon pôle. Voilà, donc tu vois, c'est sans limite. Tu vas pouvoir analyser vraiment tes verbatim beaucoup plus en détail que ce que tu faisais avant sur des fichiers Excel, des choses comme ça. Là, on est dans une vraie analyse poussée, hyper importante et intéressante surtout. N'hésite pas à le faire aussi dans une partie où quand tu es en train de lancer un produit, tu veux analyser finalement la concurrence. Là, tu vois, j'ai fait chez Aéroport de Lyon, mais je suis absolument pas administrateur et j'ai récupéré tous les avis. Donc ça, je pourrais le faire sur n'importe quelle société. Donc si j'ai, par exemple, l'aéroport de Genève, moi, ce que je vais aller voir, c'est finalement, ils disent quoi en plus, ils ont quasiment la même note. Qu'est-ce qu'ils disent chez Genève et qu'est-ce qui est pourri chez eux? Qu'est-ce qu'on fait de mieux? Tu vois, tu pourrais faire des petites comparaisons. Ou à l'inverse, qu'est-ce que les clients saluent chez Genève? Je pourrais prendre tous les avis qui sont 5 étoiles et dire qu'est-ce que les gens retiennent de l'expérience à Genève. Et c'est ça que je vais essayer peut-être de mettre en place un peu plus sur mon aéroport pour avoir la même qualité. Voilà, donc ça pour te montrer que c'est pas juste analyse tes propres avis, tu peux analyser ceux de tes concurrents pour venir t'inspirer. Et ça te permet de le faire dans des proportions énormes par rapport à si tu devais regarder un par un chacun des avis. Effectivement, tu arriverais à remonter peut-être des signaux faibles, mais aujourd'hui, on a des possibilités d'automatisation qui nous permettent de faire ça mieux. Donc, n'hésite pas à t'en servir. En tout cas, je suis ravi de t'avoir montré cette première utilisation. Donc c'est le premier élément d'une série de vidéos sur le code interpréteur, parce que tu vas voir qu'il y a plein de possibilités dans l'analyse de données. Là, c'est juste les avis, mais on va pouvoir aller voir plein d'autres choses. Donc, reste connecté et je t'en montre bientôt d'autres. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles automatisations. A plus, ciao ciao.